issu de la loi numéro 2017-012-012 du 12 juillet 2017, nous, militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et corps associés, avons constitué le collectif de défense et de sécurité pour la libération du peuple camerounais et le respect de la volonté réelle du peuple exprimée à travers la victoire du président élu Issa Chiroma Bakary lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 dernier. Entre guillemets, CDS, tous ceux qui sont du corps de l'armée peuvent se reconnaître ces initiales. CDS, LPC, RVP, VPE, ITB. Ce collectif est formé pour défendre la légitimité démocratique et la volonté populaire exprimée lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 qui a porté la victoire du président élu Issa Chiroma Bakary. Fondement de notre action, nous sommes en effet pleinement conscients que l'obéissance à un ordre manifestement illégal tel que défini par les règlements engage la responsabilité pénale du subordonné, en l'occurrence la nôtre, sans préjudice de celle du donneur d'ordre. En l'espèce, le haut commandement et les autorités administratives actuelles exigent de nous une soumission à des instructions contraires à l'éthique et à la loi. Or, en notre âme et conscience, nous ne serions qualifiés, le peuple camerounais, notre peuple, d'ennemis, de rebelles ou de métiers. Les revendications portées par le peuple sont entièrement légitimes et légales au regard du droit international et des principes fondamentaux de la démocratie. Je vais à la page 2, vous la suivez avec moi. Pardon. Voilà. Notre décision. En effet, nous avons décidé de reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il est en effet le seul candidat parmi les 12 en compétition à avoir rendu public les résultats du scrutin par une méthode que nous estimons transparente et véritable à 100%. Il s'ensuit que le Conseil constitutionnel, le gouvernement actuel et toutes les institutions de l'État qui valident les résultats proclamés le 27 octobre 2027 s'inscrivent dans la forfaiture, en contradiction flagrante avec la vérité des urnes et la volonté clairement exprimée par le peuple. D'apporter notre soutien entier au peuple camerounais afin que sa volonté soit respectée, ce qui implique la prestation de serment du président élu Issa Chiroma en tant que troisième président de la République du Cameroun. Appel à l'action civique et populaire. L'histoire nous apprend que l'unité et la détermination populaire sont des forces irrésistibles. Si seulement 50 à 100 000 personnes sortent chaque jour, dans chaque région, dans les villages, les quartiers et les villes, chaque jour, en 3 jours maximum, le régime de M. Paul Biya tombera. Rappelons que l'effectif cumulé de toutes les forces de défense et de la sécurité, y compris la garde présidentielle, est clairement inférieur à 140 000 personnes. Face à une marée humaine pacifique et déterminée, leur capacité d'action sera neutralisée. Unissons-nous dès maintenant pour libérer le Cameroun de ce régime titulaire et illégitime. Je vous rappelle que c'est signé certaines factions militaires que vous avez vues, que j'ai lues à l'entame. Voilà. Stratégie de résistance civile. Parce qu'en même temps, ils donnent les stratégies de résistance. Et je vous ai mis une vidéo hier à Bétois où les policiers se plaignaient que les militaires encourageaient les populations à encercler le commissariat. Stratégie de résistance civile. Bloquons systématiquement le pays dans chaque village, chaque quartier, chaque carrefour et chaque ville. Organisons-nous pour établir des barrages pacifiques afin que nul véhicule blindé ne puisse circuler. Assurons
une surveillance permanente, mettons en place un système de relais par équipe de jour et de nuit par cycle de 8 heures pour maintenir la pression. Neutralisons les moyens de répression. Les systèmes de surveillance publique, caméras, doivent être rendus inopérants. Une action déterminée et ciblée sur les commissariats, postes de police et brigades de gendarmerie est nécessaire pour paralyser la machine répressive et permettre au peuple de déposer des moyens de protection. Ah, je commence à comprendre quelque chose sur toutes les images que je vois sur l'ensemble du territoire camerounais. N'ayez pas peur, chers compatriotes, le changement est amorcé et la victoire est proche. Si nous restons fermes, persévérants, disciplinés, déterminés, votre courage est le socle de notre avenir commun. Vous allez voir qu'il y a toujours des signatures. Appel à nos camarades des forces de défense et de sécurité. Vous qui êtes encore l'instrument armé du régime illégitime, il est temps de revenir à la raison. Il est temps de vous ranger du côté de la justice, de la vérité du peuple. La souffrance du peuple et ses revendications sont aussi les nôtres. Levons-nous pour la bonne cause, car cette lutte est aussi celle de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Rejoignez la légitimité. À vous, très chers camarades, nous osons croire que vous reconnaîtrez nos codes de communication militaire. À travers ces messages et que vous répondrez à l'appel républicain de vérité, de justice, de légitimité en faveur de volonté supérieure du peuple. Afin d'atteindre la victoire du peuple, nous avons décidé d'appliquer comme stratégie la guerre de multi-projet attaque ou attaque multi-axe. Nous devons impérativement attaquer en même temps chaque coin dans chaque ville, village, quartier et ville du pays afin de fatiguer l'appareil du régime oppresseur, notre seul vrai ennemi. Pour plus facilement et rapidement en venir à bout, ceci doit absolument se faire de jour comme de nuit, par unité de volontaires se remplaçant. Les forces loyalistes au régime illégitime ne pourront nous contenir. Arrêtons donc de simplement encadrer le mouvement du peuple et passons à l'action. C'est maintenant ou jamais. Soit nous agissons et sauvons notre pays, soit nous serons complices de la tyrannie du régime dictatorial de M. Paul Biya, le président déchu. C'est pas moi qui dis, hein. Je vous lis ce qui m'est parvenu. Directive de l'action, 4e page. Nous vous invitons donc tous à 1. Prendre simultanément le contrôle de chaque village, de chaque quartier, de chaque ville, en prenant possession de tous les moyens de l'État, radio, télévision, aéroport, port et bases aériennes, véhicules, matériaux nécessaires pour l'atteinte de notre objectif final, le départ du dictateur et la prestation de serment du président élu, son Excellence Issa Chiroma, initial ITB, time au plus tard le 29 octobre 2025 au noir. Marcher sur Yaoundé et chasser le dictateur, time d'ici vendredi le 31 octobre 2025. Faire reconnaître et proclamer les vrais résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 en accord avec la volonté du peuple souverain, time d'ici le 2 novembre 2025. Pour l'atteinte ultime de la victoire, chaque unité de déploiement peut être dirigée par un homme en tenue aguerrie ou par une personne civile éclairée et déterminée. Pour l'ensemble de ces instructions, la réponse attendue est Wilco. Exécute. Vive le peuple du changement. Vive la République du Cameroun. Nous. Vive la République du Cameroun. Nous.
C'est comme ça au préambule. Nous, militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et corps associés, avons constitué le collectif. Signé le collectif. Le 28 octobre 2025. Si nous ratons en